Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, merci d'être présent. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Pourquoi? Il y a une bonne raison, c'est parce que euh, je voulais voir jusqu'où allait s'effondrer Royalties. Donc là, vous l'avez peut-être remarqué, certainement, bien sûr, tout est en baisse. Bon, sauf certains talents qui n'ont pas bougé d'un poil, mais le tout a pratiquement baissé. Le nombre d'utilisateurs a certainement beaucoup diminué. C'est pour ça qu'on a des prix aussi bas en fait, hein. Euh, Après, est-ce que ça correspond à une logique? Est-ce que ça a été revendu parce que il y a plus, il y a certains utilisateurs qui sont partis, ou parce que ça correspond à une logique, la vraie valeur du ROI quoi. Chaque talent, par exemple, on a Borna Coric ici, à droite, à 0,75 centimes. Est-ce que c'est sa vraie valeur? Ben, c'est ça la question en fait. Donc aujourd'hui, on va parler de Bilal Shkitou. Bilal Shkitou, qui est un des boxeurs sur Royalties qui est le plus actif, donc notamment sur sa chaîne YouTube avec sa nouvelle émission Bien au foie. Ses combats, il a environ un combat par mois. Il a fait la Fashion Week. Enfin bref, il fait plein de choses. Il est très actif. Par contre, ne vous fiez pas à l'actu, hein, il n'y a aucune donnée. Donc Shkitou, ça fait 2 ans qu'il est là. Et puis, il n'y a aucune actu. Alors que c'est un des boxeurs les plus actifs. Donc je sais pas, hein, je sais pas comment il gère ça. Enfin bref. Euh, Est-ce que le point où je voulais en venir en fait par rapport à ce manque d'utilisateurs, enfin ces utilisateurs partis et ces prix, est-ce que euh, la logique c'est 10 par rapport au rendement, euh, si on a par exemple 10 centimes pour 10 ROI de rendement, est-ce que le prix du talent est à 1 euro? Si on a 20 centimes pour 10 ROI de rendement, est-ce que le prix du talent est à 2 euros? Si on a 30 centimes pour 10 ROI de rendement, est-ce que le prix du talent est à 3 euros? Ça, c'est la question que je me pose en fait. Ça correspondrait éventuellement à une logique, mais c'est pas toujours vrai. Il y a certains talents qui ont un rendement à 30, 40 centimes et pourtant leur ROI n'est pas à 3 ou 4 euros. Donc voilà. Sinon, on va parler un petit peu de Shkitou. Je vais pas trop m'attarder sur les courbes parce que malheureusement, avec les utilisateurs qui se sont barrés, ça a chamboulé tout ça. Il y a pas de logique en fait. Malgré que ce soit logique on va dire, d'analyser des courbes, là, il n'y a pas eu de logique en fait. Je me suis retrouvé à. C'est comme si j'avais dit n'importe quoi. Alors que. C'est simplement qu'il s'est passé quelque chose carrément d'inhabituel. Donc c'est cette chose inhabituelle, les utilisateurs qui se sont barrés, qui a fait que les courbes n'ont pas dit ce que je pensais qu'elles auraient pu dire. Donc voilà, c'est pas évident, c'est pas évident, hein. Je fais quelque chose d'assez divinatoire, hein. On pourrait dire que c'est de la superstition, que j'imagine des trucs, mais en vérité, ça pourrait être logique si les utilisateurs ne se barraient pas et revendaient pas tout. Donc du coup, Shkitou, j'ai refait une courbe sur les 90 jours en fait. Et j'ai remarqué que c'est plus haut. Bon, ça suivait ici, là, hein, derrière. Là, c'était en décembre. Donc, même en novembre, on était pas mal autour des 2,80. Donc, ça tournait autour. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé le plus haut qui est juste là. Et son middle à 2,48 parce qu'il y a pas mal d'activités, hein, ici. Hein. Là, on a un support. Ensuite, ça devient résistance, résistance, résistance. Là, vous voyez, par exemple, ça a pété ici. Il y a quelqu'un qui a acheté, c'est monté à 4,44, il me semble, que j'ai regardé dernièrement. Et puis, ça a revendu direct. Mais quand ça a revendu, c'est pas descendu ici. Ça n'a pas buté ici. Ça n'a pas buté. Merde. Ça n'a pas buté sur les 2,48, mais c'est redescendu carrément plus bas. Ok, donc vers les 2,20, 2,30. Ça veut dire que 4,40 c'est hors de question. Hors de question. Jamais il restera à 4,40 et il te fera un truc flat comme ça.
Voilà, d'abord 4,40 c'est trop pour un yield à 30 centimes, je pense. Moi, je suis persuadé que la logique des 1 euro le talent pour 10 centimes de rendement pour 10 ROI, et etc., etc., c'est une logique en fait. Je pense que c'est plausible, ça peut fonctionner, ça peut être ça le truc. Cependant, Shkitu, il est à 2 combien, 2,30, 2,33, et son rendement, il est supérieur. Donc, voilà, 2,33, et son rendement, il est à 33 centimes. 5, et il va certainement stagner, ou ouais, il va peut-être soit passer à 34 ou stagner aux alentours de 33. Et puis au mois de mars, il va passer peut-être les 35 centimes pour 10 ROI. Donc ça voudrait dire, selon ma logique, 3 euros le ROI. Ça pourrait être bon. Hein. Entre 3 euros et 3,50 €. Mais là, il est à 2,33 alors qu'il est à 33 centimes pour 10 ROI. Donc il devrait être déjà dans les 3 euros. Mais il y a beaucoup de gens qui revendent. Après, les gens qui revendent, ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont des gens qui ont 10, 20, 30 ROI, 40 ROI qui revendent. C'est pas des holders en fait. C'est certainement des gens qui ont acheté pour essayer et puis ils se sont dit non, en fait, je vais aller sur un autre talent. Soit ils connaissent pas Bilal Shkitu, soit ils sont pas performants dans l'analyse du rendement, enfin voilà, bref. Euh, ou soit tout simplement, voilà, ils veulent se barrer, ils veulent aller sur un autre talent. Du coup, hop, moi ce que je pense, c'est que ceux qui se barrent là, c'est ceux qui revendent en fait à chaque hausse, comme ici on voit, hein, il y a une hausse, bim, ça revend quelques petits ROI derrière. Ensuite ça stagne, ça rachète. Ensuite ça stagne, ça rachète et ça revend quelques petits ROI, ça rachète. Mais en fait ça rachète toujours plus que ça revend. Moi par exemple quand j'achète du Bilal Shkitu, j'en achète 25, 30 ROI, 40 ROI. Voilà, je vais pas plus haut parce qu'après le price impact me fait mal, mais généralement ceux qui revendent ne revendent pas 100 ROI d'un coup. Bon, sauf là, cas exceptionnel, là le mec qui a acheté, il a certainement acheté une centaine de ROI, et puis il y a quelqu'un qui s'est dit à ce prix-là, il restera jamais, autant que je récupère un peu de bénéfice et je vais en vendre que 100 sur ce que j'ai. Et puis c'est redescendu à son niveau, quoi. Donc ça c'est ce que je pense, mais les gens qui revendent en fait, c'est des petits gens avec 10, 20, 30, 40 ROI. Donc c'est pas eux qui vont faire couler le prix en dessous des 2 euros. Surtout qu'il y a plus de gens qui ont confiance en lui et qui rachètent derrière qu'il y en a qui vendent. À en voir les flats qu'il y a là, parce que ça c'est des flats de plusieurs heures, plusieurs jours. Donc si les gens revendaient à chaque fois, il y aurait plus de fluctuations. Donc c'est des gens aléatoires, de temps en temps il y a quelqu'un qui se réveille et qui se dit ah bah tiens je vais le vendre. Voilà, bon bref, chacun sa manière d'utiliser le site. Sinon, moi ce que je pense, donc plus haut à 2,80, middle à... Ouais, j'ai pris une médiane à 2,48 hein, parce que je trouvais que ça correspondait. Et puis un plus bas à 2,03 parce que ici il est à 2,03, ici il est à 2,03 également. Là il doit être à 2,05. Bon, je me suis dit 2,03 ça reste un plus bas. Les petits pics comme ça, où ça c'est exceptionnel, hein, c'est quelqu'un qu'on a revendu, mais il a dû revendre tout ce qu'il avait, mais ça a été racheté derrière parce que là à 2 euros, même moi j'en rachète ce que je peux quoi. Voilà, donc moi personnellement, bon, moi j'en achète à chaque baisse pratiquement. À chaque fois qu'il baisse, j'en rachète. Je dis pas que tous les pics vers le haut c'est moi, mais certains, oui. Voilà, donc j'en ai pas mal. Je me rapproche du même nombre de ROI de Shkitu que du nombre de ROI de SAB que j'ai. Je me rapproche. Voilà, mon objectif c'est de vendre tous les talents où j'ai fait une erreur de les acheter parce que j'avais mal analysé, j'avais mal jugé l'évolution, j'avais mal évalué leur possible surperformance, etc. Du coup, même si je les aimais bien, même si j'avais 70% confiance en eux, je me suis dit je vais me focaliser plus sur ceux en qui je crois vraiment à 100%, et me débarrasser de ceux qui sont en dessous des 100%, quoi. Parce que Bilal Shkitu, j'y crois à 100%, SAB, j'y crois à 100%,
D'autres que Bakary Samaké, 100% pareil, Saladin Parnasse, 100%. Bon, c'est pratiquement que des combattants parce que moi je suis dedans. Moi, c'est les talents que je préfère. J'ai quelques footeux aussi. Je dois avoir 2 footeux. Mais voilà, tennis, j'en ai pas. Rugby, j'en ai pas. Tous les autres, j'en ai pas. Je suis principalement dans les talents fight. Et Shkitou, excellent talent fight. Donc voilà, qu'est-ce que je pense qu'il va faire? Donc là, une fois que tous ceux qui ont 10, 20, 30 ROI vont les revendre, qu'est-ce qui va rester? Il va rester que des holders. Et donc les holders, ensuite quand tout le monde aura vendu, ça va être du flat. Ça va être du flat pendant un certain moment. Et ceux qui sont intéressés par Bilal Shkitou, qui arrivent ou qui se disent tiens, je prendrais bien du Bilal Shkitou, même si ça fait 1 an, 2 ans qu'ils sont là, ils se disent tiens, je prendrais bien du Bilal Shkitou, son yield est très bon, 33 centimes, 34 centimes, 35 centimes, pour D-Roy, moi ça m'intéresse et je vais en prendre, je sais pas, 50, bim, ça remonte. Ça va reflat, parce que là, personne va vendre. Il y a tous ceux qui avaient 10, 20, 30 ROI, sachant qu'il y a de moins en moins d'utilisateurs, malgré que Royalties nous dit 200 000, faut pas mélanger les comptes créés et les utilisateurs actifs. Donc il y a les comptes créés, je veux bien qu'il y en ait 200 000, mais les utilisateurs actifs, il n'y en a pas 200 000. Ça, faudra pas me le faire manger. Du coup, une fois que ceux qui ont très peu de ROI auront revendu, seront sortis, il restera les holders, et donc ça va créer ces flats là, et puis ensuite quelqu'un qui va être intéressé par Bilal Shkitou va l'acheter, ça va remonter, ça va refaire un flat pendant un certain moment. En fait, ça va faire que des trucs comme ça. Bon, certainement que de temps en temps, il y en a un qui va dire bon là, il y a moyen que j'en vende un petit peu pour me reprendre ou pour faire l'intro d'un tel ou bref. Mais voilà, certainement qu'il y aura des petites baisses, mais généralement ça va être que du flat et que ça va monter comme ça. Mais je pense pas que ça va dépasser les 2,80. Déjà, si ça arrive à servir de support les 2,48, on sera dans une bonne lancée en fait. Donc voilà ce que je pense pour Shkitou. Il redescendra pas avec son yield à 35 centimes, ou alors c'est que les gens, c'est qu'on est que 3 utilisateurs sur la plateforme ou que je comprends rien, que je suis débile. Mais sincèrement, à 2 euros, 33 centimes, 35 centimes pour D-Roy, si personne n'en achète, je comprends pas. Enfin voilà, pour Bilal Shkitou, si vous avez des questions, si vous voulez que j'analyse un talent qui n'est pas un talent fight ou même un talent fight, hein, je sais pas, moi j'ai pas trop d'idées, donc je fais ceux que je suis moi-même. La plupart des talents que je vous ai dit, c'est soit des talents que j'avais dans mon wallet, soit que j'ai dans mon wallet, soit que je voudrais jamais dans mon wallet. Mais voilà, enfin, moi je suis plus dans le fight. Donc si vous voulez que je regarde, même si c'est pas professionnel, hein, si vous voulez mon avis personnel sur un des talents, il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. A plus.